Bienvenue à notre deuxième spécial Facebook Live sondage numéris. Tout à fait. Je suis avec Vicky Gagnon. Bonjour. Et on a passé toute la matinée à regarder les résultats du sondage rentré. Vicky a tout analysé ça. Évidemment, à chaud, c'est très rapide, il est midi et là, on va passer à travers les faits saillants, dans le fond, les gagnants, les perdants de cet automne. Et on avait hâte de voir ces résultats-là. On avait hâte parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements à l'automne, beaucoup de changements au niveau des animateurs, des grosses arrivées. Si on parle de boulevard avec Normando et Arthur, si on parle du retour de Jeff à Choix, Bernard Drainville quand même qui arrivait avec un Éric Duhem qui avait perdu sa co-animatrice. Donc c'est ça, il y avait quand même beaucoup de choses. Et Éric, il est fantastique, oui, il ne faut pas oublier, Éric, il est fantastique, un joueur de Montréal qui arrivait dans le marché de Québec. Il s'essaye à Québec. Est-ce que ça va être payant? C'est ce qu'on va le savoir. C'est ce qu'on va essayer de vous transmettre, effectivement. Donc peut-être, on ne va pas perdre de temps, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet. Globalement, si on prend évidemment, peut-être expliquer rapidement justement, nous, c'est quoi qu'on se sert pour analyser, parce que peut-être vous voyez les résultats justement sur le marché large, le marché complet. C'est ça, au niveau des journaux, même les radios, quand ils parlent de leur sondage, on est beaucoup sur le rayonnement total, en 12 ans plus. Mais nous, nos analyses sont vraiment faites sur le marché central, parce que c'est vraiment le Québec central qui nous intéresse pour nos clients. Et aussi auprès des adultes 25-54 ans, parce que c'est vraiment le groupe cible qu'on prend pour nos ententes, pour les analyses globales. Par la suite, on va détailler par produit au niveau des femmes, des hommes et tout ça. Donc on va regarder globalement, mais plus spécifiquement au niveau des adultes, et on regardera les grands gagnants auprès des femmes et auprès des hommes par la suite. Absolument. Donc, au niveau de la rotation, donc du lundi au vendredi, de 6 h le matin à 8 h le soir, le grand gagnant de cet automne est Choix, avec 17,6% des parts de marché. L'arrivée de Jeff s'est fait sentir, je crois, sur toute la grille. OFM 93, on est deuxième à 15,4% auprès des adultes 25-54 et Énergie est troisième avec 13,2% part de marché. Est-ce qu'au printemps, c'était le même ordre? C'était pas FM 93 qui était en première position? Au niveau de la rotation, non, Choix était premier aussi au printemps. En fait, Choix a juste gagné plus de parts, consolide en fait son avance là, auprès des adultes 25-54 dans ce sondage-ci. Au niveau, la plus grosse augmentation, c'est Choix qui l'a eu avec 1,6 parts de marché. Ensuite, la plus grosse baisse, c'est Radio Classique avec 1,1% de perte. Auprès des hommes, c'est Choix qui est la station numéro 1 avec 24,3 parts de marché. Une bonne domination quand même. C'est ça. Puis au niveau des femmes, c'est Weekend qui est numéro 1 avec 19,3 parts de marché. D'ailleurs, au niveau de la rotation, le Week-end continue sa lancée auprès des femmes, devançant Rouge, on va le voir tantôt là, dans le déjeuner et dans le retour. Maintenant, on va aller vraiment dans le déjeuner. Donc, nous, c'est sûr que là, on a analysé le déjeuner, le midi et le retour. Vraiment, c'est les shows, si on veut, qu'on suit le plus parce que c'est eux qui donnent la tendance dans une journée en radio. Donc, c'est important d'avoir un déjeuner fort. Donc, numéro 1 dans le déjeuner en adulte 25-54, de 6 h à 9 h le matin, c'est Énergie avec du bon à 18,4% de part. Choix, bon deuxième, à 18,1. Donc, l'énergie est talonnée. Là, Choix il est en augmentation. Oui, il est en augmentation. Aussi, avec Moret, oui, tout à fait. Et c'est sûr que peut-être que Jeff, qui fait des interventions dans le déjeuner, a peut-être aidé à l'augmentation des parts dans le déjeuner. Effectivement. Et ensuite, Week-end avec 14,9%. Pas de pourcent, mais de parts. Bouchard en parle, lui, on le voit, en fait, Bouchard, pas situé où là-dedans? Bouchard est stable. Il n'y a pas eu de grande augmentation, il n'y a pas eu de perte non plus.
Bouchard, en général, est dans la stabilité. Vraiment, tantôt, on va voir au niveau du FM 93, le grand gagnant, c'est Gilles Parent. Donc, Bouchard se situerait en 4e position là, par rapport, on a vu les ouais, 3 c'est premières. ça, Là. tout à fait. Celui qui a eu le plus d'augmentation dans le déjeuner, 2,5 parts pour choix. La plus grosse perte a été au niveau de rouge avec 2,6 parts. L'arrivée de Philippe Lapéry, dans le fond, n'a pas donné de oomph là, au déjeuner de rouge. Effectivement. Et puis le numéro 1 auprès des hommes est choix avec 23,6 parts. Et week-end auprès des femmes avec 22,1. Donc, Martin Dallaire et son équipe continuent de faire un très bon travail là, auprès des femmes. Pour ce qui est du dîner, Jeff continue, dans le fond, a consolidé, si on veut, le dîner qui allait quand même bien avec Arthur. Arthur est parti. On a des augmentations quand même, surtout au niveau des hommes, là, qui a quasiment un 4,5 parts d'augmentation avec l'arrivée de Jeff. Mais il y a quand même une augmentation de quasiment une part auprès des adultes 25-54. Donc ça, dans le fond, le choix doit être vraiment content là, de ce retour. Payant, oui, tout à fait. Rouge, 13,7 parts, donc est en deuxième au niveau du dîner. Et puis FM 93, 12,2. Donc Bernard Drainville est quand même dans le top 3. Mais ils ont quand même baissé là, en adulte 25-54. Mais vraiment légère perte. Où la perte a été la plus grande pour le FM 93, c'est vraiment auprès des femmes. Donc peut-être que les femmes aimaient Normando. Oui, l'effet Normando. Et puis là, les femmes qui écoutaient ont quitté le dîner du FM 93. Au niveau du dîner, on parlait tantôt d'André Arthur qui a quitté Choix. Choix, finalement, a ramassé le Jeff Fillion. Clairement, que ça a été payant pour eux. André Arthur s'est retrouvé un autre micro, lui aussi. Oui, à Boulevard. Et puis, on peut le voir ici. C'est Boulevard qui a eu la plus grosse augmentation auprès des adultes 25-54. Donc, un 2,6 parts. Et puis, il a réussi à aller chercher une belle augmentation dans beaucoup de groupes cibles, que ce soit auprès des 35-64 ans, auprès des hommes, et même auprès des femmes, ce qui est quand même surprenant, les femmes 25-54, quand même un 3 parts d'augmentation de sa part. Fait que pour Boulevard, c'est une très bonne nouvelle finalement. Une bonne nouvelle, oui. André Arthur a fait le travail le midi, a ramené des auditeurs. On verra tantôt si ça se poursuit justement avec Normando en après-midi. Donc sur l'heure du dîner, la plus grosse perte a été auprès du FM 93, 1,3 parts. Choix... 31,9%. Oui, tout à fait. On dirait qu'on est revenu dans les bonnes années de choix, là, quand il y avait 30 parts et puis qu'ils étaient vraiment loin devant. Mais en hommes, en effet, ils sont loin devant. Donc, vraiment... c'est impressionnant quand même. Oui, tout à fait. Ils ont repris dans le fond, les galons qu'ils avaient perdus. Là. Ouais, ils sont redevenus très dominants là, auprès des hommes. Et puis, Rouge, c'est lui qui, au niveau du dîner, 23,7 parts de marché au niveau des femmes. Donc, sauf que, oui, ils sont à 23,7, mais Week-end a quand même augmenté de 3 parts là, dans le mid. Donc, on est rendu à peu près à 17 parts pour le dîner. Donc, ils ont augmenté de 3 parts. Donc, est-ce que le prochain sondage, Week-end, va encore augmenter? Ça va être à suivre là, dans le détail, mais Week-end sur la journée complète est quand même une excellente station auprès des femmes 25-50. Puis qui continuent à surfer sur une vague là, à chaque sondage. Ils sont des augmentations, c'est rien d'énorme, c'est pas justement une différence comme arriver avec un Jeff Fillion, mais c'est du 2-3 parts, et puis les gens, je crois qu'ils ont réussi à brander vraiment une marque forte. Là. Ouais. Les gens se disent week-enders et puis je pense qu'il y a un haut taux de fidélité là, auprès de ces auditeurs-là. Donc maintenant, au niveau du retour, de 3h à 6h le soir, du lundi au vendredi, FM 93 numéro 1 avec 19,9 parts. Choix numéro 2. Qui performe toujours bien.
tout à fait, tout à fait. Gilles Parent a regagné des parts de marché qui avaient été perdues dans les derniers sondages. Donc, ça doit être un homme très heureux aujourd'hui. Parce que dans le dernier sondage, ça avait été perdu face à... C'était à Jeff Fillion. C'était-tu au dernier sondage, ça, ou c'était le précédent? Je pense que c'était le précédent. Disons que Gilles Parent a eu des pertes dans les 2 derniers sondages, même que le dernier sondage, c'était lui qui avait eu la plus grosse perte au niveau du retour. Ouais. Donc, présentement, il est en train vraiment de regagner ce qu'il avait perdu. Puis, c'est ça, je pense que c'est... Dans tous les mouvements qu'il y a eu, finalement, lui, ça s'est tiré oui, ça a été positif pour lui, oui, tout à fait. Il n'est pas arrivé avec de quoi de nouveau, mais les gens se sont retournés vers Gilles Parent. Oui, tout à fait, qui est peut-être une valeur sûre pour plusieurs. Effectivement. Ensuite, choix deuxième, oui, 17 parts. Denis Gravel, ça? Oui, c'est Denis Gravel, et puis quand même une augmentation de 2,6 parts là, pour l'automne, donc eux aussi doivent être très contents, mais quand on parlait de l'effet Jeff Fillion, je crois que ça paraît vraiment dans tous les blocs horaires, et puis on avait quand même un Arthur et un Martineau dans le dernier sondage qui avaient bien performé, et puis Martineau fait quand même le pont entre Jeff Fillion et Denis Gravel dans le retour, donc... Vraiment, on n'en parle pas trop, mais justement, il permet cette continuité-là. Oui, je pense qu'il est rendu avec Jonathan Trudeau, entre autres. Ça a changé, mais probablement qu'il performe encore très bien pour amener... Sur la journée, Choix est quand même un joueur super important. Puis on en parlait encore tantôt, justement, week-end, qui paraît bien. Oui, il paraît bien parce que là, il commence à arriver dans les top 3 en adulte 25-54, donc au-delà des femmes 25-54. On voit vraiment qu'il commence à s'imposer comme un joueur là, en adulte, si on veut. Donc, les hommes commencent à plus écouter Week-end. Voilà. Donc, FM 93, Gilles Parent, tu t'en parlais tout à l'heure, une bonne augmentation. Et Énergie, ça n'a pas été un choix payant de ramener Éric les Fantastiques à Québec. 7,6 parts en baisse. Je crois pas qu'ils doivent être très contents. Je sais pas s'ils étaient très optimistes par rapport à ça. Par contre, quand j'avais entendu ça, je me disais, si quelqu'un de Montréal peut performer à Québec, Éric Salvaille est celui-là. Mais là, en chiffres, ouais, c'est ça. Historiquement, on sait que les émissions plus réseau provenant de Montréal performait moins, ben là, on a peut-être d'une certaine façon la preuve. On ne sait pas ce qui va se passer avec ce show-là, d'une certaine façon. Qu'est-ce que Énergie va décider de faire? Ils ont un show du matin qui est numéro 1. Ils ont un Jérôme Landry qui a quand même bien performé. On n'en a pas parlé sur le midi. Il y a quand même une performance décente. Il est en augmentation. Oui, il est en augmentation, tout à fait, par rapport au part qu'il y avait au printemps dernier. Donc, son arrivée au dîner a été bénéfique, là, si on veut, pour Énergie. Mais au niveau du retour, ben là, c'est ça. Là, après le dîner, ben les cotes d'écoute, c'est ça, les auditeurs quittent. Ils ont perdu beaucoup au niveau des hommes, en fait. La plus grosse perte est au niveau des hommes. Au niveau des femmes, ça a été plus stable, mais la perte des hommes qu'il y avait, vient vraiment jouer là, au niveau de la perte globale là, des parts de marché. Puis on parlait de Nathalie Normando tantôt, on vient de parler d'Arthur le midi qui fait quand même un bon travail, qui est allé chercher des bonnes hausses. Est-ce que ça se poursuit pour Normando? Je vois qu'on la voyait, elle n'était pas dans les tops, mais... Non, Nathalie Normando, son arrivée, en fait, fait pas beaucoup de changements. Donc, en adulte 25-54, on a un 0,3 part en augmentation, donc on peut dire que c'est le statu quo. Auprès des femmes, il y a une perte de 1,4 part. Au niveau des femmes? Oui, il y a une perte au niveau des femmes, puis on a un gain de 1,6 part auprès des hommes, 25-54. Puis, dans le fond, on a un gain aussi de 1,7 part auprès des 35-64 au niveau des adultes. Donc, oui, il y a des petits gains, il n'y a pas de perte, donc c'est quand même positif, entre guillemets. Donc là, on va voir si on va continuer de bâtir avec elle. C'était quoi les attentes? Peut-être qu'ils s'attendaient à un choc, justement, un effet senti directement. Tout à fait. C'est pas tout à fait le cas, non, mais on a quand même des signes. C'est ça, Arthur a quand même plus donné, si
si on veut, par rapport au gain. Et puis Normando, ben là, c'est ça, on la sent en moins, mais au moins, il n'y a pas eu de perte. Donc, c'est une opportunité peut-être manquée, parce qu'en même temps, on voyait justement que du côté de l'énergie, on a une grosse baisse, donc des auditeurs qui sont allés voir ailleurs. Tu as parlé de baisse au niveau féminin, et ils ne sont pas allés voir Normando, finalement. Ils se sont retrouvés plus probablement du côté de Week-end, comme on peut voir ici. Tout à fait. Il y a eu des transferts, mais ça n'a pas été, c'est ça, du côté qu'on aurait peut-être pu penser. Donc, pour le retour, choix numéro 1 auprès des hommes et week-end numéro 1 auprès de la femme, comme on l'avait dit. On n'en a pas trop parlé non plus, justement, avant de tomber dans le week-end. Radio-Canada, Claude Bernatchez, entre autres, le matin. Des performances honnêtes de ce côté-là, mais dans notre marché, justement, dans le marché plus central. Non, c'est ça. Dans le marché plus central, Radio-Canada a quand même, au déjeuner, des pertes en général dans tous les groupes cibles. Par contre, si on regarde au niveau des adultes 18 ans plus, là, ils sont numéro 1. Donc, quand on regarde plus large, ils sont numéro 1, sauf que plus on cible, ben, ils ont certaines pertes et puis ils sont pas dans le top 3 nulle part. Donc, on a déjà eu des sondages qui étaient beaucoup plus intéressants pour eux. Mais il n'y a rien de catastrophique non plus. Non, c'est ça. Sauf que... Parce qu'on voyait justement, quand on en parlait, que ça avait l'air d'être une bonne performance dans le 12 ans et plus. Non, mais quand on tombe justement dans le central, notre 25-54, c'est honnête, mais sans plus. Bon, parfait. Donc, on va terminer avec le week-end parce que lors du dernier Facebook Live, on s'était fait dire, vous n'avez pas parlé du week-end. On va en parler cette fois-ci. Donc, choix numéro 1, le week-end. Donc, quand on parle de week-end, c'est samedi-dimanche de 8h à 6h le soir. MFM a quand même, on n'en a pas parlé depuis le début, sauf que si on regarde au niveau de la grille totale, ils ont fait beaucoup de changements de leur côté. Au niveau aussi de la programmation, c'était Bernard Laberge qui avait repris le flambeau. Il y a Archie qui est très connu parce que c'est un animateur de foule à Québec, c'est ça, bien connu. Il y a aussi Caroline Gingras qui était à Boulevard, si je ne me trompe pas, qui est maintenant parmi les animateurs de MFM. Donc, ils ont changé un peu leur programmation. Ils veulent tendre plus vers la femme. Mais au niveau, globalement, il y a quand même eu des légers gains. Donc, c'est quand même positif pour eux. Mais dans le fond, le week-end, c'est là qu'il y a eu les plus belles augmentations de leur côté. Donc, il faut quand même le souligner. Là. Il y a des efforts qui sont mis. Je pense que c'est une station qui se cherche encore. Par contre, c'est positif. Il y a quand même du positif, peut-être un petit peu au bout du tunnel. Ça se positionne bien le week-end, effectivement. Et puis après ça, il y a Rouge qui est à 11,9 parts. Donc, on parlait le week-end. La plus grosse augmentation, c'est Radio-Canada qui l'a eu le week-end. Donc, c'est quand même surprenant parce que on n'en avait pas parlé dans aucune case horaire. Après ça, il y a Radio Classique et Choix qui ont 2 parts de pertes. Donc, c'est les plus grandes pertes au niveau du week-end. Okay. D'ailleurs, Radio Classique avait eu un petit oomph dans les derniers sondages. Je ne sais pas si c'était avec l'arrivée de Grégory Charles, parce qu'il avait un peu acquis... pas un peu, il a acquis la station, il n'a pas juste un peu acquis. Mais là, il y a vraiment des baisses dans tous les groupes cibles. Donc, ça va être à surveiller du coin de l'œil, ça aussi. Parce que ça semblait positif pour eux, mais là, ça l'est plus ou moins. Au niveau des hommes, c'est vraiment Choix qui est écouté le week-end. Et pour les femmes, c'est MFM qui est numéro 1. Qui se creuse un petit positionnement, en tout cas, du moins le week-end auprès des femmes, il fait le travail. Tout à fait. Donc, c'est ça. Ça fait un survol des sondages de l'automne 2016. J'espère que ça vous que ça vous a donné un bon résumé. Puis évidemment, c'est sur Facebook. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez écrire justement en commentaire en dessous de la vidéo. On va prendre le temps d'y répondre peut-être cet après-midi. Et aussi, on a justement l'information plus détaillée qu'on va placer sur notre blog. Oui, il va y avoir un document que vous pourrez télécharger et consulter
Donc, dès le début de l'après-midi, là, on va mettre ça en ligne. Suivez notre page, vous allez voir ça sortir en cours d'après-midi. Et voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bon dîner! Bye!